Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, je ne devais pas faire de live. J'avais pris la décision de me taire un tout petit peu et laisser le temps passer et observer. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai été fortement sollicité, interpellé pour venir m'exprimer sur le cas de la petite Wally. Le cas de Wally. Bon. Après le passage, bien entendu, de nombreux activistes, ont parlé de cette histoire-là, qui est un cas qui défraie la chronique en ce moment, n'est-ce pas, non? J'ai dit, bon, il fallait, si je devais en parler, il me fallait trouver l'angle par lequel je devais parler, parce qu'il ne servait, à mon entendement, il ne servait à rien de venir répéter ce que les autres ont déjà dit, bien entendu. Tout le monde en a parlé. Tata Huguette en a parlé, Jonas Moulenda en a parlé, Claire Newman en a parlé, Mikolos en a parlé, de nombreux activistes ont pris l'affaire en main et ont dénoncé ce qui se passe exactement dans le cas de Wally. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il c'était important pour moi d'en parler autant du fait que les autres l'aient déjà fait avant moi? Est-ce qu'il ne fallait pas me concentrer sur autre chose? Bon, on m'a dit non, mais si, il faut quand même que tu en parles. Il y a des gens qui aimeraient savoir ce que tu penses. J'ai dit ok. J'ai écrit sur ma page Facebook hier que j'allais en parler aujourd'hui. Pour ce, je souhaiterais, puisque nous allons devoir échanger, je souhaiterais que cet échange soit interactif. Je souhaiterais que tout le monde participe. J'aimerais que les gens appellent, parce que ce live doit être interactif. Ceux qui auront envie d'intervenir, vous appellerez au 06 68 56 94 34. Donc, je répète le numéro 06 68 56 94 34. Ok? On va aller aux choses sérieuses. On va être rigoureux. Mais pas d'insulte. Hein. Celui qui va venir insulter quelqu'un, je vais seulement le bloquer. Moi, je ne force pas. Je te bloque. Et puis, on n'en parle plus. On est là pour parler du cas d'Evelyne parce que c'est une situation qui est assez grave. C'est très, très grave. Moi, en tant que père, quand on dit père, c'est que j'ai une progéniture. Et même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, humainement parlant, c'est inacceptable ce qui se passe. Et je pense que nous tous, nous sommes plus ou moins responsables de la situation actuelle. Du cas de cette petite Wally. Nous sommes responsables, nous tous. En introduction dans le sujet, je voulais vous apporter je voulais vous donner une réalité au Gabon. En 2013, lorsque je rentre au Gabon de Londres, je rentre au Gabon en provenance de l'Angleterre, je travaille bénévolement pour une association que l'on appelle Samba Moana à Libreville avec Madame Nam. Le rôle de l'association, l'objectif de l'association, c'était d'apporter une aide et de dénoncer tous les mineurs qui subissaient les sévices sexuels, les attouchements sexuels. Nous avons fait le tour du Gabon entre 2013 et 2014 avec l'association Samba Moana. Nous avons organisé des télétons, des cases d'écoute dans les établissements scolaires à Libreville. Je salue la présidente fondatrice, la présidente de Samba Moana, Madame Hortense Nam, qui est à Bordeaux.
pour l'initiative. Cette association m'a permis de connaître le Gabon comme vous n'imaginez même pas. Surtout dans la protection des enfants. Nous avons travaillé avec l'UNICEF. Nous avons travaillé avec, à l'époque, c'était Mundunga qui était, à l'époque, en 2013, c'était Mundunga qui était ministre de l'enseignement, de l'éducation nationale. Si j'ai bonne mémoire, parce qu'on avait eu un contentieux avec lui à cette époque-là. Moi, j'étais porte-parole de l'association. Mes frères, je vais vous dire une réalité que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez, vous, que votre enfant, l'endroit où il est le plus vulnérable, l'endroit où votre enfant est le plus vulnérable, c'est dans votre maison. Ce n'est pas chez la tante, ce n'est pas chez le voisin, ce n'est pas chez l'oncle au village. Votre enfant, parce que la majorité des cas d'inceste, de viol, d'attouchement sexuel sur les mineurs au Gabon, je veux vous dire, je vous parle à plus de 50% des cas. Les enfants les ont subis, pas à l'école, dans la maison du père et de la mère, c'est-à-dire chez le tuteur. Et ils ne sont pas victimes d'étrangers, ce ne sont pas des étrangers qui viennent les toucher. Les attouchements sexuels sur les mineurs, majoritairement parlant, ce sont leurs propres parents. Le parent, soit il est comment on appelle ça, le bourreau de l'enfant, soit il est celui par lequel celui qui est dehors est passé, obligatoirement, dans la majorité des cas. Vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez Samba Mouana, vous allez voir l'association est sur Facebook, vous regardez. J'ai travaillé avec cette association-là pendant près de 2 ans. Donc, c'est pour vous dire que les attouchements sur les enfants, c'est pas quelque chose... Je ne suis pas inconnu. C'est un domaine dans lequel j'ai bossé à Libreville. Nous avons interpellé de nombreux hommes puissants. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir là, qui font ces genres de conneries devant tout le monde. Tout le monde sait qu'ils font ça. Il y a des gens... dans l'opposition, il y a des hommes puissants, des directeurs généraux. Je ne vous parle pas dans les quartiers. Là, au Gabon, là. Pas n'importe qui. Ils font ça. Ils font ça. Ils couchent les enfants des gens, des mineurs. Leurs propres enfants, les enfants de leurs femmes. À Libreville que vous voyez là dans le Gabon, partout dans le Gabon. Parce que l'association, nous avons fait le tour du Gabon. Nous sommes allés dans les villages. Nous n'avons pas été où. Nous sommes allés à Oyem, nous sommes allés à Mouila, nous avons été à Port-Gentil. Nous sommes allés à Franceville. Nous avons installé des cages d'écoute. Nous avons interviewé des enfants. Les enfants venaient pleurer au lycée Mbala à côté, au lycée d'État. C'était déplorable. Tu es seulement fatigué. Des choses que tu entends les enfants dire. Mais il n'y a rien pour protéger les enfants au Gabon. Il n'y a rien pour protéger les enfants. Moi, je vous le dis. Je vais vous dire quelque chose qui n'a pas, dont vous n'avez pas été vigilant dans le gouvernement actuel. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays comme le Gabon, on réduit le gouvernement de 28 ministres? On parle, ils étaient à une quarantaine de ministres, on réduit à 28 ministres. Est-ce que vous savez que dans tout le gouvernement gabonais, peut-être que je me trompe, allez-y vérifier. Est-ce que vous savez qu'il n'y a même pas de ministre des Affaires sociales? Le gouvernement qui est là en ce moment. Il n'y a pas de ministre des Affaires sociales, de la condition féminine. Il n'y a pas de ministre des handicapés. Un pays qui a besoin, un domaine qui est régalien, qui est extrêmement important, comme les affaires sociales. Les 28 ministres, il n'y a même pas un. C'est vous dire que nous avons affaire à une bande de voyous qui s'en foutent, des gars qui s'en foutent des problèmes des Gabonais. Comment tout un gouvernement, il n'y a pas un ministère qui gère les affaires sociales? Si je me trompe, allez-y regarder dans le gouvernement actuel, donnez-moi le nom de la personne qui gère les affaires sociales en ce moment. C'est qui? Donnez-moi son nom.
Donnez-moi le nom du ministre qui gère les affaires sociales. Peut-être que je me trompe. Hein. Si je me trompe, vraiment, je m'en excuse. Mais j'ai regardé, ça a peut-être échappé à ma vigilance, mais allez-y vérifier. Qui est le ministre des Affaires sociales dans le gouvernement actuel? Un pays développé comme la France. Regardez la France. La France a un ministre, elle s'appelle Marlène Schiappa. La France, Marlène Schiappa. Elle est secrétaire d'État auprès du Premier ministre. C'est pour vous dire combien c'est important. Elle ne parle qu'au Premier ministre. Auprès du secrétaire d'État, donc ministre d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, donc tout type de discrimination. Parce que le cas Wali est un cas dont on peut parler qui relève de ce type de ministère. La discrimination, parce qu'elle est en train de... C'est ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Vous avez une femme comme Sophie Cluzel. Cluzel, elle est secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Elle est chargée des personnes handicapées. Ça, c'est la France. Bon, comparer n'est pas raison, mais quand même. Aujourd'hui, un problème, un pays dans lequel vous savez qu'il y a une dépravation des mœurs avancées, comment pouvez-vous mettre en place un gouvernement sans ministre des affaires sociales? La condition féminine. Enfin, quand même. Donc, voilà le Gabon dans lequel nous progressons. C'est pour vous dire que vos enfants, quand vous voyez les cousins arriver dans vos maisons, vous qui avez des jeunes filles là, des fois même les nièces, puisqu'aujourd'hui, il y a maintenant les placements. Tu as une nièce qui arrive, tu mets la nièce dans la même chambre que ta fille, mais tu ne sais pas ce qu'elle dit à la petite la nuit. Là où il y a les portables, là, je ne sais pas ce qu'ils regardent. Vous qui donnez à vos enfants, les mamans, au lieu d'aller acheter à vos enfants des 3310, des téléphones Nokia 3310, des téléphones, des téléphones qui n'ont pas Internet, vous aimez maintenant acheter aux enfants les téléphones plein écran. Les enfants regardent maintenant des films bizarres. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas, vous ne contrôlez pas ce que vos enfants regardent. Et demain après-demain, vous vous rendez compte que l'enfant est maintenant parti. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. C'est jamais la responsabilité d'un enfant. Ça veut dire que la société a failli à son devoir, à son obligation de protection de l'enfant. Moi, je vous le dis. Regardez le cas, prenez le cas Wali. Le cas Wali qui nous interpelle aujourd'hui. Mais le cas Wali n'est pas un cas isolé au Gabon. Moi, je vous le dis clairement. Le cas Wali n'est pas un cas isolé au Gabon. Et c'est tellement pas isolé que vous avez remarqué que l'opposition n'en parle pas. Le pouvoir n'en parle pas plus que ça. La société civile n'en parle pas au Gabon, pas plus que ça. Parce qu'en fait, ils vivent ça tous les jours. Ils vivent ça tous les jours. Voilà pourquoi vous voyez, pour eux, ils sont même étonnés quand nous, qui sommes dans les réseaux sociaux, qui sommes à l'étranger, nous sommes indignés. Et eux, ils sont là-bas étonnés que mais les gars là, ils parlent même quoi. Mais nous, on vit ça ici. Mais ça, veut qu'agir est bon. Eux, ils ne sont pas étonnés quand ils voient ça. Ça veut dire que notre société ne ressemble à rien de sérieux. Moi, je vous le dis. C'est pas un domaine qui m'est inconnu, moi, spécifiquement. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 2 ans à Libreville. Boyou. Je connais des grands hommes politiques qui touchent leurs enfants. Je n'en parle pas. Je connais le PDG que vous voyez là. Mais allez-y à Libreville. Les orgies. Vous n'avez pas... Ce n'est pas il y a quelques années là, on a parlé d'un député qui a donné les vers de terre, les vers qui sortaient dans l'anus d'un jeune enfant. Vous avez vu, l'affaire est passée sous silence, non? Vous avez vu qui parlait de ça plus que ça.
L'affaire du petit jeune qui avait les vers de terre qui sortaient dans l'anus. Mais vous avez vu? On a vu les cas de viol. Ça. Mais c'est un fléau. Il y a une fille qui organise des partous, qui est avec une chanteuse, qui avait dit, oh, moi j'organise une partouze, ceux qui n'ont pas... Mais les trucs de placement là, mais les grands hommes politiques sont derrière ça. Les grands hommes politiques, ces trucs de placement, ça se passe devant nos yeux. Qui parle de ça? Les placements. Qui ignore qu'il y a les placements à Libreville? Le proxénétisme. Et le proxénétisme en ce moment qui fait ça, mais ce sont des femmes. Mon Dieu Seigneur. Qui doit aimer un enfant comme une femme? Ou bien plus qu'une femme? Si les femmes elles-mêmes se lancent, les jeunes filles, les mamans de famille se lancent dans cette dépravation-là, mais ça veut dire que la société est gaspillée. Et les clients de ces enfants-là, ceux qui font les placements, leurs clients c'est qui? Mais ce sont nos grands hommes-là, les ministres, les directeurs généraux, les cadres supérieurs, ceux qui sont à A1, les gens du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'économie, le ministère des Finances, le ministère des Travaux publics. Les professeurs, les profs dans les lycées, là, sont des experts en détournement de mineurs. Dans les lycées au Gabon, les profs sont des experts en détournement de mineurs. Qui parle de ça? Regardez le procureur de la République, Olivier Nzaou. Prenez le cas d'Olivier Nzaou, que vous voyez là, qui est procureur de la République. Les enfants d'Olivier Nzaou sont... Mais les enfants d'Olivier Nzaou sont en Belgique. Pourquoi quelqu'un qui est procureur de la République, il choisit de laisser ses enfants en Belgique? Parce qu'il sait ce qui se passe au Gabon. Vous l'avez vu parler? Vous l'avez vu parler? Il ne parle pas parce que ses enfants ne sont pas au Gabon. Ses enfants sont en Belgique. La plupart des ministres là, ils n'ont pas des enfants au Gabon. Leurs enfants sont ici en France, aux États-Unis, partout. Donc ils s'en foutent, ils gaspillent les enfants des autres. Ils gaspillent les enfants. Mais enfin, mais regardez la société. Parce que là tout le monde est derrière Wali. Mais dans 2 semaines, on ne va plus parler de ça. Tout le monde, on va passer à autre chose. On va laisser. Après, les filles subissent ça tous les jours au Gabon. Dans les lycées, les filles sont violées. Il y a un proxénétisme abusé au Gabon. Les détournements de mineurs. Qui parle de ça? Regardez sur Facebook. Il y a même des gens qui ne se cachent plus. Moi, je reçois demande d'amis, placement. Demande d'amis, je dis, mais enfin, c'est quoi? Quand tu regardes dans les histoires de placement là, tu essaies de rentrer dans le compte de placement, tu reconnais même les frangins qui sont même dedans. Oh, tel a liké la page, tel a liké. Comment des grands papas, vous pouvez être dans vous likez les pages de placement seulement parce qu'il y a des filles qui sont nues dedans? Allez-y dans les pages de placement, vous allez voir les gens, vous allez même voir des amis à vous qui sont... Je vois un truc de placement qui arrive sur mon compte. Je dis, mais ça c'est quoi, c'est ça? Je regarde comme ça, oh, 5-10 amis en commun. Je regarde les amis, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que toi tu viens faire dans les pages de placement? Mais ça se passe devant nous. Ça se passe sous nos yeux, matin, midi et soir. Personne ne parle. La société civile gabonaise est faible. La société civile chez nous est faible. L'opposition politique est faible. Moi, je vous le dis, l'opposition politique est faible. Vous avez vu qui parlait de ça? Enfin, c'est pas possible. Les populations, mais enfin, les femmes, quand il fallait sortir, aller marcher, Sylvia Bongo, je ne sais pas si c'est un garçon ou bien une fille, Sylvia, dites-moi, c'est un garçon ou bien une femme? Elle est quel type d'être humain? Quand il faut faire courir les femmes gabonaises, elles n'hésitent pas. Tous les mois d'octobre, les femmes gabonaises doivent courir, septembre, octobre, quel que soit l'endroit où elle est sur terre, elle arrive au Gabon, elle va vous faire des sprints. Là, c'était sous la pluie à Franceville. L'année dernière, c'était à Libreville. Mais quand il faut s'occuper des cas comme ça, elle n'est pas là.
Mais parce que peut-être comme elle n'a jamais fait d'enfant. Patience Dabani, elle s'en fout. Ils sont en train de protéger Alexis Ndouna. Alexis Ndouna est là, il n'a pas été arrêté. Mais enfin, quand il faut arrêter des manifestants politiques, des gens qui manifestent, là on arrête. Ils sont en tôle. On ne les juge pas, on les met en tôle. Vite, ça ne tarde pas. Mais j'ai vu le procureur Olivier Nzaou aller arrêter une artiste gabonaise dans une boîte de nuit. On ne l'avait pas appelé, il est parti là-bas, il allait arrêter une artiste gabonaise dans une boîte de nuit. Mon Dieu. Un individu multirécidiviste est cité dans une affaire liée à qui fait ressortir des cas de proxénétisme, des cas de détournement de mineurs, des cas de viol. Le viol est un crime. Mais enfin, le type est toujours en route. Il marche. Il va même faire des dons à Franceville. Il revient. Personne pour l'arrêter. Personne pour interpeller cet individu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit arrêter en cachette. On doit l'arrêter devant les Gabonais. Et il n'est pas seul. Mais personne n'en parle en fait. C'est-à-dire que la population est là, stoïque. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement dans le Gabon. Quand il faut aller dans les fêtes, si c'était les 9 provinces, là on vous fait sortir quand il faut aller danser, bouger les fesses dans les 9 provinces. Là, tout le Gabonais est dehors. Tous les Gabonais sont dehors. Mais quand c'est un problème d'une jeune fille qui est violée par tous les orifices, mais personne ne parle. Vous êtes là chez vous. Parce que vos enfants ne sont pas là-bas, parce que vous, bon, on s'en fout. Ça, c'est pas une nation. Moi, je vous dis que le Gabon n'existe pas. Le Gabon n'existe pas. Mais qu'est-ce qui nous fait, mais enfin, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on sorte de nos retranchements? Voilà un cas d'une personne qui est liée à Malika Bongo. Malika Bongo, députée gabonaise. Mon Dieu. Elle a l'individu dont il est question, qui est interpellé, c'est Alexis Ndouna, qui est suppléant de Malika, qui est proche de Malika. Malika, en tant que député, rien que pour, en termes d'éthique, aurait dû faire déjà, cette proximité-là, elle aurait dû faire en sorte, elle aurait dû peser de son poids pour qu'on arrête cet individu depuis longtemps. Mais comme elle est complice, parce que Malika est complice, Olivier Nzaou est complice. Olivier Nzaou, il est complice de ça. Parce que Malika, ses enfants ne sont pas au Gabon. Les enfants sont ici en Europe. Les enfants de Malika. Ils ne sont pas au Gabon. C'est jumelles. En tant que mère, elle ne peut pas se dire que mon Dieu, c'est une jeune fille, moi aussi j'ai des enfants. Mais ma fille aussi aurait pu être violée comme ça. Non, mais ils ne voient pas comme ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement de ce qui arrive à la femme gabonaise. Et quand on vous dit à vous là, que restez chez vous, arrêtez d'aller dans les réunions de ces gens-là, arrêtez quand on vous appelle, vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez que tout est politique. Jusqu'à ce que vous deveniez des victimes directes de ces individus-là. Maintenant là, tout le monde, maintenant là, oui. Regardez comment on viole une femme. Une jeune petite fille comme ça là. Mais vous pensez que ça c'est une personne qui, je ne sais pas si elle va s'en sortir après. Là, son nom. Et le ministère je ne sais pas si c'est le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la photo de la fille, des voyous, vous mettez la photo de la fille sur les réseaux sociaux et vous en faites une publicité. Mon Dieu. Moi, on m'a envoyé les audios de cette fille-là. Je ne peux même pas publier ça parce qu'elle est mineure. Je n'ai pas le droit de mettre la photo d'un mineur sur machin. Mais ça ne se fait pas. Mais comme on est dans un état voyou, un état immature, un état de gamin, parce que les gens qui gèrent notre pays, ce sont des enfants. Ce sont des gamins dans tous les sens du terme. Sauf à l'âge. À l'exception des âges qu'ils ont. Ils ont des âges avancés. Mais ce sont des gamins dans la tête. Parce que ce que nous voyons au Gabon, c'est inacceptable. On ne peut pas comprendre ça. Le procureur de la République doit s'auto-saisir. Une simple dénonciation saisit le procureur de la République. Dès qu'on dénonce quelqu'un que tel,
Si quelqu'un fait 2 vidéos, on dit Messire a violé telle fille, je dois être interpellé. Bien sûr, sous la présomption d'innocence. Demander à Alexis Nkuna ou bien Ndouna, je ne sais pas comment il s'appelle, de venir répondre aux accusations ne veut pas dire qu'il est coupable. Il y a la présomption d'innocence, mais il doit être interpellé. Je ne suis pas en train de dire que mettez-le en tôle, machin. En plus, cet homme-là n'est pas sa première histoire liée à ce cas, lié au cas d'espèce. Voilà un monsieur qui a été déjà accusé il n'y a même pas 1 an pour viol. Mais enfin, Alexis Ndouna a été déjà accusé pour viol il n'y a pas 1 an. C'est quelqu'un qui est connu dans le milieu pour faire ce genre de conneries-là. Mais interpellez-le, arrêtez-le devant les gens. L'arrestation d'un tel individu doit être publique. Vous n'allez pas humilier les gens publiquement dans les arrestations que lorsqu'il s'agit d'hommes politiques. Mais voilà un cas où il faut arrêter cet individu publiquement. On doit le menotter devant tout le Gabon. Tout le Gabon voit comment il est déféré. Pour que cela serve d'exemple au prochain. À quiconque souhaiterait s'aventurer dans le détournement au proxénétisme avec les mineurs. Et nous sommes là. Enfin. Mais voilà le problème. Voilà le problème. Et je vous avais dit que lorsque, vous savez, la chose qui me choque dans le cas d'espèce ici, là, l'affaire Wali, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous amène ce problème-là sous d'autres angles, hein, des angles que je n'ai pas entendu d'autres personnes évoquer, parce que je me suis dit, si je dois parler de cette affaire, il faut que j'amène ça sous un angle beaucoup plus, je sais pas moi, j'amène quelque chose de spécial. Parce que d'autres ont parlé, mais mes frères activistes avant moi en ont parlé, bien, je les ai suivis, mais il faudrait continuer, il faut continuer d'interpeller les gens. Vous savez ce qui me choque avec le cas Wali. Le cas Wali a ceci d'inquiétant. Inquiétant, je dis bien inquiétant, c'est que Wali ne vient pas d'une famille de prolétaires. On me fait comprendre, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, le cas Wali, son père, c'est un haut cadre, parce que les gens disent qu'il serait le directeur général d'une structure agricole. Il est directeur général d'une structure agricole. Sa mère travaille à l'aéroport. Mais enfin, et c'est une fille qui apprend dans un lycée quand même assez haut de gamme. Elle habite dans une maison, une belle maison d'après les informations que moi j'ai. Donc ce n'est pas une fille qui galère. Mais comment une enfant qui appartient qui vient d'une famille de classe moyenne peut-elle être victime de ce genre de problèmes, de cas? Les cas normalement qu'on attribue aux familles prolétaires. Le proxénétisme, ce sont les gens qui, normalement, hein, ce sont les gens qui sont dans les problèmes sérieux. Et qui l'emmène là-bas, c'est sa mère. Bon, quand on veut aller en profondeur, on dit belle-mère. Mais c'est sa mère, la femme de son père, qui l'amène dedans. La femme de son papa. Là, ce n'est pas des hommes qui ont vendu leur enfant. C'est la mère, la sœur de la mère, les nièces. C'est-à-dire qu'un groupe, une famille organisée, qui livre cette fille, cette petite fille. Les gens qui sont censés protéger l'enfant. Et quand on a un problème comme ça, j'entends les gens dire, oh, est-ce qu'elle était vierge? On n'était pas vierge. Où est la preuve que c'est lui qui l'a déviergé? Mes frères, si un adulte sort avec une mineure et qu'on a les preuves que tu es sorti avec la mineure, chercher à savoir si elle était vierge ou pas, ce n'est plus important.
il y a détournement de mineurs. Il y a détournement de mineurs, c'est un délit. Tu as détourné l'enfant. Maintenant, si tu l'as violé et si tu l'as sodomisé comme ces questions ici, là, on peut parler de viol. Tu n'as pas le droit d'abord, tu n'as même pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec une enfant de cet âge. Et le plus grave, c'est que il paraît que le monsieur dont il est question serait séropositif et aurait une maladie, une MST, et pas les moindres. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est la rumeur qui circule. C'est la rumeur qui circule. Et la fille, il paraît qu'il aurait eu des rapports non protégés avec cette petite fille. Selon les dires. Mais vous aussi. Vous aussi. Et une affaire comme ça, là, éclate au jour. Les femmes gabonaises partent quand même au travail le matin. Comme si de rien n'était. Elles vont au travail. Mais à quel moment la société exerce sa responsabilité? Un enfant, un mineur. Chaque mineur est la responsabilité de la société. Ici en France, quand vous avez votre enfant, si vous le gardez mal, l'État vous l'arrache. Votre quartier peut militer pour qu'on vous arrache votre propre enfant que vous avez mis au monde, si vous ne vous en occupez pas bien. Moi, je suis impressionné qu'aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler là, Wally dort encore chez son père et sa mère. Chez les gens qui l'ont vendu comme ça. La petite là dort encore chez son père. Alors que la première chose que l'État devrait faire, s'il y avait un service social, si on avait des gens sérieux dans nos têtes, si on avait un pays organisé, même les familles, mais allez-y, commencez d'abord par prendre cette fille-là, elle ne devrait plus vivre chez son père. Le monsieur là, on aurait dû l'enlever déjà, le mettre en prison. Alexis Ndouna, parce que, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'Alexis Ndouna est en train d'appeler la petite, là, pour la menacer? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Alexis Ndouna est en train de menacer la belle-mère? Ou bien, la soi-disant, si c'est Roxane ou Roxane. Parce que Roxane, la dénommée Roxane dans cette affaire-là, qui est une fille qui a 19 ans ou 20 ans, je sais pas, 18, 19 ans ou 20 ans, elle aussi a été victime à l'âge de 13 ans. De la même chose. Mais enfin, quand même, on est où? Ça veut dire que si elle a été victime dans le même groupe, dans leur gang là, mais ça veut dire que, voilà un groupe de proxénètes qui existe depuis un temps. La petite a parlé, parce que moi j'ai l'audio de Wally. Wally parle de, on m'a emmené là-bas, le monsieur a donné 250 000, il a donné tant d'argent, Aude a acheté le téléphone, tel a acheté le téléphone, l'autre là-bas a acheté le téléphone. Mais enfin, voilà des femmes qui vendent leurs filles. Voilà des femmes gabonaises, elles ne sont pas étrangères, des gabonaises qui vendent leurs filles. Ça encore, je peux comprendre jusque-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le silence complice de l'opposition gabonaise. C'est le silence complice de la dictature. C'est le silence complice du peuple, majoritairement des femmes. Pourquoi la femme gabonaise est silencieuse face à un cas de figure comme celui-là? Les femmes gabonaises sont où? Où est le clergé? Les pasteurs sont où? Les églises? Le clergé est où là dans cette affaire? Personne ne parle. C'est-à-dire que nous avons un pays qui est zombifié. Un pays de zombies. Plus rien n'impressionne personne. Mais enfin, on se bat donc contre qui? Mais donc laissons le pays comme ça. Mais je ne sais même pas pourquoi il y a l'armée au Gabon, pourquoi il y a les militaires. Mais laissons une bonne fois, puisqu'on accepte tout. Plus rien n'impressionne personne. Mais laissons.
Acceptons tout. Mais vivons déjà comme les coqs. Ça veut dire que quand tu veux d'une femme, tu la poursuis comme les coqs font là, à la cour. Là, tu vois un coq en train de poursuivre une poule. Après, il accouche devant les autres coqs là, devant les autres poules. Ils ne vont même pas dans la chambre. Après, allez, chacun, comme si de rien n'était. Après, un autre coq aussi, quand il est décidé, il poursuit encore une autre poule. Il accouche devant les autres coqs, les autres poules. Bon, comme il finit là, boum, comme si rien. Mais faisons ça une bonne fois avec tout le monde. Puisque c'est comme ça que vous voulez que la société marche. Les gens critiquent dans les bars, dans les cuisines, dans les bureaux, au lunch break. Mais enfin, il n'y a plus de gens pour se lever comme un peuple se lève pour dire que non, ça, on n'accepte pas. Quand Sylvia Bongo vous invite à aller courir à Franceville, tout le monde, allez, on est tous, vous êtes à Franceville embarqués comme du bétail humain, comme des cabris qu'on amène aller manger de l'herbe. Allez, tout le monde, vous êtes partis. Les femmes du PDG sont où? Les femmes de l'UFPDG, l'Union des femmes du PDG, vous êtes où pour venir parler de l'affaire? Sylvia Bongo est où? Mais enfin, il y a des femmes qu'il faut quand même interpeller. Peut-être que vous vous cachez. Rose Cristiano Soukara Ponda, tu es membre du gouvernement. L'affaire là ne te dit rien. Ou bien parce que c'est pas ta fille. Madame Madeleine Baird, tu ne dis rien. La fille qu'on a violée là, comme c'est pas ta fille, tu t'en fous. Nanette Longa Makinda, ça ne te dit rien là. Comme ça c'est bien, comme ça, comme c'est fait là. Françoise Asengono Bam. Mais Françoise Asengono Bam, Yenala ne veut, il m'a me veut l'ourna, mon amour, que j'y me canne, bon, n'importe comment. Enfin, une petite fille, au mon amunga. Bon, vous ne parlez pas. Yolande Nyonda, Justine Lekogo, tu t'es battu avec la noirate là, ça peut comment, Karine Arissani. Quand il faut vous battre, là vous n'hésitez pas. Karine Arissani, tu ne parles pas l'affaire là, que fait les photos du défunt. Là, ça c'est pas une affaire qui t'interpelle, Karine Arissani. Quand il faut trimballer ton mari, aller courir sous la pluie, aller courir en cherchant le dauphin à l'aéroport à 4 heures du matin, le faire venir sur Internet. Bon, voilà une situation. Tu peux faire un live pour parler que c'est pas normal. Karine Arissani, viens parler l'affaire. Est-ce que ça, comme ça, là, comme on fait là, c'est bien? Est-ce que ça, c'est bien? Une jeune fille qui vient subir. Moi, j'ai écouté la vidéo, l'audio de cette petite fille-là, mais ça fait froid dans le dos. Mais je t'ai vu, Karine Arissani, tu as des filles. Si on viole ta fille comme ça, là, tu vas faire quoi? Là, c'est là où tu vas dire, parce que je vous entends, là, vous les femmes. Si on viole ma fille, hein, moi, je te dis, hein, moi, je vais tuer le gars, là. Hein, ma fille, on ne peut pas faire ça. Mais donc, il faut que ce soit votre fille pour parler. Vous pensez que la mère de Wali aussi ne parlait pas comme vous là. Elle aussi, elle disait ça, non. Les choses qui se passent au Gabon, elle est pour elle à l'aéroport là-bas, elle s'en fout. Là, c'est sa propre fille qui est maintenant victime. Mais enfin, quand même, quelle est cette société qui est comme ça? Quelle est la société qui est comme ça? Les mœurs. Enfin, quand même, on a quand même... Enfin, l'homme gabonais n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui nous rend comme ça? Pourquoi on est devenu comme ça? Comme on est là? En tant que peuple, pourquoi on est comme ça? Quel est cet individualisme? J'ai l'impression qu'une autre nation peut venir nous attaquer là au Gabon et on va même rien faire. On va les laisser rentrer. On va dire non, ne tuez pas, mais rentrez. Vous voulez quoi? On veut exploiter l'or. Oh, venez, l'or est là-bas, allez-y. Vous voulez quoi? Non, venez pas les bagarreurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je te dis, le Congo peut nous attaquer un matin, ou bien le Cameroun, et puis on va dire non, on n'est pas des bagarreurs. Vous voulez quoi les Congolais ou bien les Camerounais? Oh non, on veut exploiter le pétrole. Mais le pétrole, mais c'est à Port. Venez, vous amener. Ne faisons pas les bagarres. Venez vous servir. Parce que c'est quel peuple qui est comme ça, Seigneur? Quel est le peuple qui est comme ça? Quel est ce peuple? Ça, c'est comme ça qu'on est. On est devenu comme ça. On s'en fout de tout. Alianga fait comme il veut. On est là, on regarde. Il dézingue les gens, il met les gens, il fait comme il veut. Bon,
Les gens s'en foutent, mais vraiment, c'est pas notre problème. On va encore faire comment, ça me regarde pas, faites faux choses, c'est pas mon pays. Enfin, on n'est plus gabonais, mais déchirons les passeports gabonais. Mais déchirons les passeports gabonais, puisque nous, on n'a pas besoin du Gabon. Le Gabon n'a aucun sens. Tout se passe au Gabon. Il n'y a que les fêtes. Mais organisons les concerts chaque jour, puisqu'il n'y a que ça qui nous fait sortir. On est ivre. Mais organisez les concerts, faites venir les gens. Je sais pas moi. Faites venir, on fait la fête. Puisque c'est ce que vous savez faire. Quand c'est les 9 provinces, tout le monde est dehors. Allez, on danse. Enfin, ça c'est quel peuple? Tu as les membres de ma famille qui ne veulent pas faire les photos avec moi parce que critiquent les choses qui se passent au Gabon. Ils viennent ici en France. Il y en a j'ai des amis gabonais qui arrivent en France qui ne m'appellent même pas. Parce que, si je vais appeler Messire, on va faire les photos. Mais ça c'est quel peuple? C'est quel peuple? Quand tu leur dis, mais ce que je dénonce ça, là, c'est pas pour vous, vous ne serez pas bénéficiaire. Oh, non, messieurs, moi je veux rentrer bien chez moi, moi je ne veux pas les problèmes. Voilà un peuple de poltrons. Faire une photo avec Messire, je ne suis pas un criminel. Mais vous faites les photos avec les criminels tous les jours au Gabon. Moi, vous refusez de faire les photos avec moi. Oh non, Messire, ton nom est déjà là-bas à Libreville, moi je ne veux pas faire les photos avec toi. Oh, je vais avoir les problèmes. Non, pardon, pardon. Enfin, c'est quoi? Quand il faut reprendre des termes bêtes, là, les Gabonais sont forts. Oh, qui boud, qui bouge, machin, qui bouge, qui bouge, machin. Voilà les termes que les gens maintenant emploient dans les ministères au Gabon. Mais pour parler Wali, pour sérieusement dire que bon, on n'a pas besoin d'aller faire une demande de manifestation. Les agents du ministère sortent, ils disent bon, nous, on ne travaille pas. Tant que le monsieur là, Alexis Ndouna, n'est pas arrêté, on ne bosse plus dans les ministères. Mais enfin, vous pensez que les gilets jaunes, ils ont fait un décret pour que les gens sortent comme les gilets jaunes? Ça compensé par une personne, 2 personnes. Vous dites qu'on ne fait pas. Quel est ce peuple qui n'a pas de solidarité à l'intérieur? N'importe qui arrive nous fait mal. Voilà, Patience Dabani. Et ils s'en foutent, hein. Malika Bongo. Elle s'en fout, hein. Ce sont ces gens. Le gars qui viole les gens là, c'est les gens de Malika. Vous avez vu qu'il n'y a même pas un député qui a parlé de ça. Les députés ne peuvent même pas dire, bon, chaque député, on met le vert, jaune, bleu, le ruban, on sort. Si on n'amène pas ce gars-là, les députés, dans cette affaire-là, peuvent s'auto-saisir. Est-ce que être député du PDG veut dire que vous êtes bête? Mon Dieu. Mais vous avez le droit de dire, niet, il faut qu'il soit arrêté. Mais vous êtes dans vos maisons. Qu'est-ce que je... Parce que pour accuser les Français, nous sommes forts. Oh, c'est la France qui nous fait du mal. Mais voilà un cas. La petite Wali n'a pas été violée par un Français. La petite a été violée par des Gabonais. Par un Gabonais qui a été une bande organisée où il n'y a que des Gabonais dedans. Maintenant, parce que les Blancs aussi nous regardent. L'ambassade de France, là, les Français, ils sont au courant de tout ça. Ils regardent. Ils disent, mais ça, c'est quel peuple? Les étrangers, là, les Maliens qui sont au Gabon, mais ils voient ça. Ils vivent là avec nous, ils nous regardent. Les Sénégalais, ils regardent. Vous pensez que quand un Sénégalais voit comment on gère, qu'est-ce que nous sommes en train de faire qui va empêcher qu'un Sénégalais viole, ou bien un Camerounais, ou bien un frère africain, ou bien un frère européen viole une Gabonaise au Gabon? Qu'est-ce qui va l'empêcher? Il sait qu'il a l'argent, il est commerçant, mais il va la violer, il va aller payer le juge, il va payer le pouvoir judiciaire, on va le laisser. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour nous protéger nous-mêmes? Mais rien. Mais enfin quand même. Ça c'est quel pays qui est comme ça? On dit qu'on a des cerveaux pleins de merde, de caca. On ne comprend même pas l'importance de dire non. Là maintenant, ce n'est plus le moment de se cacher. On va y aller.
Mort, mort, vivant, vivant, on va y aller. Mais à un moment donné, mourir. Mais de toute façon, vous mourrez dans les maisons avec la dysenterie, les AVC. Tous les jours, les jeunes meurent au Gabon. Mais mourrez au moins pour quelque chose de sérieux. De mourir dans la maison, avec la toux, ou bien avec la... Mais enfin. Mais vous êtes là dans vos maisons, en train de critiquer, faire le Congo ça de l'histoire de Wally. Mais Wally, c'est vous. Vous ne savez pas que la petite, là, ce qu'elle subit là, deux fois même vous parlez, même là, il y a certainement des gens parmi vous, là, vous parlez là, vos propres nièces sont en train d'être violées au Gabon. Vous n'êtes pas encore au courant, ça va sortir. Parce que les familles Joumas ou Joumas là, mais est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient leur nièce qui était en train de subir avec Nduna, Alexis? Ils ne savaient pas. Enfin. Mais quand les gens nous regardent, personne ne parle. La justice gabonaise ne parle pas. Et vous pensez que les Français, quand ils... Parce qu'ils savent, hein. Ils savent tout ça, tout ce qui se passe là. Ils regardent, hein, les Français. Les Italiens, tout le monde. Eux, ils savent. Ils disent, mais les Gabonais, vraiment. Ça, c'est un peuple. Vous pensez que nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas un peuple. Personne ne parle. C'est la première fois que je vois un village, un pays qui arrange ses problèmes en silence, sans parler. Nous sommes devenus histoire sans parole. Des vampires beyem. Ça, c'est le truc du vampire. Quand vous voyez un peuple arriver au niveau où il ne parle plus, ou bien un couple, tu as des problèmes avec ta femme, vous ne parlez plus, vous restez une semaine, vous ne vous parlez pas, 2 semaines, ça veut dire que vous êtes des sorciers. Vous dormez dans la même maison, vous ne vous parlez pas. La femme te fait à manger, tu viens manger, elle ne te dit pas bonjour, elle ne te dit pas au revoir. Ça veut dire que c'est la sorcellerie. Ça, c'est le plus haut niveau de sorcellerie. Un pays où on règle les choses en silence. Personne ne parle. On se critique maintenant dans le pays. Tu quittes chez toi le matin, tu arrives au boulot, tu vas voir la collègue. Marco, tu as vu l'histoire de Wally là, vraiment, hein? Le Gabon là n'est plus un bon pays, hein. Je te dis, oh Marco, laisse, oh. Mais voilà, ça c'est, vous êtes des sorcières. Normalement, un pays normal. Allez, les filles, on organise, marche, vous faites réunion sur réunion. Bon, moi j'appelle tel. Bon, l'autre au ministère, Sandra au ministère là-bas. Bon, toi tu appelles Noéline, appelle tel. Bon, on se retrouve, les filles, bon, marche, on descend. Même si vous êtes 15, même si vous êtes 15 femmes, on saura que les femmes gabonaises sont sorties de l'affaire là, à interpeller les femmes gabonaises. Mais rien, il n'y a rien qui se passe. Vous n'êtes que chez vous en train de faire le Congo ça. Congo ça sur Congo ça. Les hommes, eux, n'en parlons plus. Eux c'est pas la peine. Pas la peine. C'est pas possible. Ça, c'est quel pays qui est devenu comme ça? Ça, c'est quel pays? C'est quel pays? Les femmes qui sont au gouvernement là, ça ne vous fait rien. Tout ce qu'on sait faire maintenant, la femme gabonaise, c'est les critiques. Congo ça, 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 Congo ça. C'est tout ce qu'on sait faire. Regardez les divers, chercher les choses qui font rire. On est devenu un peuple maboule. On aime seulement ce qui fait rire. Parce qu'on est fatigué. Tout le monde veut maintenant rigoler. Tu ris seul. Tout ce que vous savez, c'est chercher ces choses qui font rire. Parler des vrais sujets sérieux, on n'aime pas. Dès que tu fais un live qui est sérieux, il n'y a personne. Tout le monde est parti. Mais si tu dis, oh, je vais vous montrer, demain j'ai fait le live, je vais vous montrer le string de celle-là, c'est pas comment, celle qui a les seins comme les œufs de poule là. Sylvia Bongo. Je vais vous montrer le string de Sylvia Bongo. Tout le monde, il y aura 1000 personnes connectées. Parce que quelqu'un a dit qu'il a filmé le string de Sylvia Bongo qui était accroché au soleil. Mais si tu dis, bon, nous allons parler du problème du foncier au Gabon, il y a un problème, nos terres sont vendues, oh, il y a que deux personnes connectées. Regardez le problème du foncier, personne ne sort au Gabon. Les gens s'en foutent. On est en train de vendre vos terres, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous ne connaissez même pas de quelle terre il s'agit. Mais on vous dit que vos terres sont en train vont être vendues, mais vous ne savez même pas que peut-être que c'est le terrain que vous êtes en train d'acheter qu'on va vendre. Après demain, vous allez vous plaindre. On se plaint qu'en retard. C'est le seul pays où on met la perfusion à un cadavre. Quelqu'un est mort et on mettez la perfusion. Il peut quand même peut-être se lever. On en met les gens en prison, à l'hôpital quand ils sont déjà morts.
pour aller le soigner. Mourab va. Mais il est mort. Le docteur te dit, mais il est mort. Docteur, mettez quand même la perfusion, on ne sait jamais. Parce que les gens sont à l'envers. Tout est à l'envers au Gabon. Ça, c'est quel pays qui est comme ça? C'est pas possible. Un pays, les seules affaires qu'on fait, quelqu'un te dit, je vais faire les affaires. Tu dis, quelle est l'affaire que tu veux faire? Je vais ouvrir le bar. Tout le monde veut ouvrir le bar parce que le bar ne te fait pas réfléchir longtemps. Les casiers de bière arrivent. Bon, il y a combien de problèmes? Je mets 20 casiers. Bon, mettez les bouteilles vides, machin. Mettez les bières au frigidaire. Quelqu'un arrive, bon, la bière c'est 500 francs. C'est tout, il est assis là, il met la musique à fond, il attend les clients. On ne sait plus faire de véritables entreprises. Non, les seules entreprises que les Gabonais font au Gabon, c'est les bars. Les maquis. Il faut faire un bar. Il faut faire la KNAMGS. Il faut faire le bar, le maquis. Ça, c'est quel peuple? Quand on monte un peu au niveau, on fait le snack bar. Là, il a progressé dans les affaires. Il est maintenant au niveau du snack bar. On ne sait rien faire. Enfin, ça, c'est quel pays qui est devenu comme ça? C'est pas possible. Moi, je vous dis que j'interpelle Nzaou, le procureur de la République, Nzaou, Olivier Nzaou, va arrêter le voyou là qui a violé la pauvre enfant. Il faut l'arrêter. Tu le mets en prison devant tous les Gabonais. Les ministres gabonais là, au lieu de me regarder là, on dit le hibou regarde le village depuis l'arbre en haut, la nuit à minuit. Allez-y arrêter, allez-y arrêter l'enfant là. Ayez un peu honte dans vos vies. Allez-y arrêter l'enfant qui fout le désordre, le violeur, le proxénète là, ce détourneur de mineurs là. Ne faites pas ça. On sait que vous aussi vous faites des conneries comme ça. On sait. Les partous que vous faites au Gabon, les orgies que vous faites avec les enfants, nous sommes au courant. Ne pensez pas qu'on ne sait pas. Chacun sera dénoncé à son tour. L'UJPDG, vous... Enfin, est-ce que je n'étais pas au PDG? Je sais ce qui se passe. Sortez avec des petites filles qui sont au lycée. Comme vous ne pouvez pas dealer avec les filles, les jeunes. Comment un pays, je n'ai jamais vu un pays que les filles qui travaillent dans les ministères sont célibataires à Libreville. La majorité des filles qui sont dans les ministères au Gabon sont célibataires. Mais toutes les filles qui sont au lycée ont des copains. Et leurs copains travaillent dans les ministères. Les filles qui travaillent dans les ministères sont célibataires. Elles n'ont pas de gars. Elles rentrent à la maison avec les enfants, elles sont seules, c'est compliqué. Elles sont sur Internet, elles sont avec les portables. Leur gars, c'est les portables. Bon, maintenant, quand elles rentrent dans les maisons, c'est les portables. Mais au lycée, toutes les petites filles qui sont au lycée là ont des copains et leurs copains travaillent dans les ministères. Vous ne vous rappelez pas d'un homme qui a été assassiné par sa copine qui était au lycée? Sa copine avec ses frères. Un jeune homme là, d'un Njolais, je pense, qui avait été... Il est parti prendre une go du lycée. La go du lycée, elle a vu le pognon, elle a amené ses frères pour le tuer dans la maison pendant qu'il se faisait la sieste. Lui a enfoncé le couteau. Après, elle allait le pleurer. Mais il y a beaucoup, la plupart des gars là, moi je connais des gens, des grands, qui sortent avec les filles du lycée. Ils vont encore au lycée. Leur enfant, tu as l'enfant qui est à l'université, mais toi, ta copine est au lycée. Ton fils est à l'université, mais ta copine est au lycée. Elle est en 3e. Mais c'est-à-dire que ça ne gêne personne. Quelqu'un qui est au lycée, qui a son enfant qui est à l'université, mais qui a sa petite amie qui est au lycée, en 3e. Mais enfin, la belle-mère doit aller en prison. La belle-mère, là, celle-là, elle doit aller en tôle. Le père doit aller en prison. Le père de cette fille-là doit aller en tôle. Qui encore? Les Roxane avec Aude, celle qui est en Tunisie. Tout le monde là doit être interpellé. Tous ceux qui sont cités là doivent aller quand même aller goûter gros bouquet pendant un temps. On ne peut pas laisser ces gens là dehors. Mais enfin quand même. C'est pas possible.
tout cas, on va pas laisser cette affaire-là. Moi, je vous dis, on vous attend. Moi, j'ai terminé. Ce n'est que partie remise. Je vais revenir dans cette affaire-là. On observe, mais je ne vais pas m'arrêter là. On va revenir. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.